Comment caresser son homme? Bienvenue dans notre nouvelle émission Vie de couple. Vie de couple. Alors, cette émission est dédiée à tous les couples. Voilà, afin d'améliorer, comme on dit, les vies de couple, leurs conditions de couple aussi. Voilà. Alors, toujours accompagné du général Diarrhée, votre sexologue le plus cool, le plus apte, le plus hip, le plus apte, le plus proche de vous. C'est toujours un réel plaisir d'être en face de cette caméra pour vous parler que de la sexualité, développer des sujets sur la sexualité. Oui. Alors, avant de commencer notre sujet, avant de développer notre sujet, je vais te demander de t'abonner si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne. Pour le faire, c'est simple. C'est écrit à ta droite en rouge, s'abonner. Il suffit de cliquer là-dessus. Et tu attends un moment, il y a une cloche qui va s'afficher. Tu cliques sur la cloche afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos que nous allons balancer. Alors vas-y, ça ne prend que quelques secondes. Vas-y, clique. Allez, clique s'il te plaît. Vas-y. Appuie sur s'abonner en rouge là. Vas-y. C'est fait? Non, tu finis, tu me dis on continue. Ok, vas-y. C'est fait? Super. Bienvenue dans la famille des connaisseurs du sexe. Toujours piloté par le général Diarrhée, votre sexologue toujours proche de vous. Alors, comment caresser son homme? Voilà un sujet qui intéresse beaucoup nos soeurs, nos mères. Voilà, c'est un sujet qui les intéresse beaucoup. Nous allons développer cela. Nous allons les permettre d'apprendre à caresser leur homme, d'apprendre à donner du plaisir à leur homme, d'apprendre à contrôler un peu les mouvements, la réaction, les comportements et l'activité sexuelle au lit. Donc, tout de suite dans le sujet du jour. Donc, c'est parti pour le sujet du jour. Tac, tac. Alors, comment donner du plaisir? Excusez-moi. Comment caresser son homme? Voilà, c'est ça notre sujet. Et non, comment donner du plaisir à son homme? Comment caresser son homme? Voilà, un sujet très intéressant. Voilà, notre exposé va se comporter comme suite. Nous allons voir le sommet. Le sommet est composé de, d'abord en premier point, nous allons voir les conseils, quelques conseils pour débuter notre sujet. Après, nous allons voir les différentes techniques de caresse. Voilà, les différentes techniques de caresse qui est composée de quoi? D'abord, nous allons voir les zones érogènes. Après les zones érogènes, nous allons voir les vitesses et la pression. Après les vitesses et la pression, on va voir, comment dirais-je, comment utiliser son corps pour caresser aussi, hormis les mains. Voilà, comment utiliser son corps. Donc, ça c'était le sommet. Maintenant, on passe à notre premier point qui est les conseils. Donc, c'est parti pour les conseils. On a quoi comme conseil pour nos sœurs? Alors, il faut savoir d'abord que on a toujours pensé que c'était le sexe seulement, le sexe de l'homme, ce qui était la seule zone érogène de l'homme. Non, non. Et on a dit aussi que, à part, comment dirais-je, le sexe et les mamelons de l'homme, il n'y avait pas autre zone érogène pour faire plaisir à l'homme, alors que c'est faux. Tout le corps de l'homme répond aux caresses. Donc, il faut prendre son temps de caresser son homme des cheveux jusqu'aux orteils. Il faut prendre le temps de parcourir le corps de son homme, de fouiller partout. Voilà, de fouiller partout. Il faut prendre le temps de caresser. Alors, dans les points qui suivent, nous allons voir un peu les différents, comment dirais-je, les différentes zones qu'il faut exciter, qu'il faut caresser. C'est ça qu'on appelle les zones érogènes qui fait partie de l'un de nos points. Voilà, nous allons développer là-bas. Voilà. Donc, le corps de l'homme, tout le corps de l'homme répond aux caresses. Il faut prendre son temps de le caresser. Voilà, de le caresser, de le fouiller. Après cela, il faut beaucoup causer avec son homme au lit. Il faut échanger. C'est ça qu'on appelle la communication. La base de toute relation, c'est la communication. Il faut que vous communiquiez entre vous. Si vous ne communiquez pas entre vous, vous n'allez pas apprendre à vous connaître. Donc, pour apprendre à vous connaître, il faut échanger. Il faut communiquer sur le goût, sur la passion, sur le rêve, sur tout quoi. Voilà. Et c'est en cela que vous allez apprendre à connaître votre partenaire. Et si ce qu'il pourrait lui faire plaisir, par exemple, échanger.
échangez, ne soyez pas timide, car les hommes, ils n'aiment pas trop les femmes timides, les femmes réservées, les femmes qui sont toujours dans leur coin. Non, les femmes qui attendent toujours qu'on leur demande tant, ou bien les femmes qui attendent toujours qu'on les caresse. D'abord, on les caresse, on fait comme ça, on les fouille, on les déshabille, tout ça. Non, les hommes, ils n'aiment pas trop ça, quoi. Il faut être vivante au lit. Quand tu es avec ton homme, il doit sentir que tu es là, il doit sentir que tu es présente. Donc, c'est ça. Une femme vivante, il faut être comme ça, pour pouvoir échanger avec ton homme afin d'apprendre à le connaître. Ok, donc ça c'était un peu les conseils, les filles. Maintenant on passe aux techniques. Donc c'est parti pour les techniques. Bon, pour les éléments des techniques, on a quoi d'abord en premier point? On a les zones érogènes. Les zones érogènes sont les parties du corps qui excitent l'homme, sont les parties du corps qui sont stimulables. Voilà, donc c'est tout ça on appelle les zones érogènes. Donc on va les citer, on va les énumérer en ordre, on va les énumérer et puis essayer de montrer comment on caresse chaque zone, ok. D'abord, on part toujours avec le premier point qui est la première partie qui est très importante. C'est quoi? On a le pénis. Oui, le pénis de l'homme est très sensible, mais c'est pas n'importe quel côté du pénis. La tête du pénis, voilà, le gland, ce qu'on appelle le gland là, voilà, c'est la tête du pénis qu'on appelle le gland. C'est très sensible, c'est ce qu'on appelle le clitoris de l'homme. C'est aussi sensible que le clitoris. Donc, quand tu veux stimuler cela, la tête du pénis, il faut aller en slow, il faut aller lentement, il faut aller doucement, il faut aller avec beaucoup de précautions. Sinon, tu risques de faire mal à ton homme. Voilà, tu risques de faire mal à ton homme. Donc, il faut aller doucement. Il faut suivre les réactions de l'homme. Il faut être à l'écoute. Il faut demander à ton homme de te guider. Voilà. Sinon, tu risques de lui faire mal. Donc, il faut être à l'écoute. Pour caresser la tête du pénis, bon, on suppose ça c'est une question de fellation, hein, de faire la pipe à ton homme, de faire, ce sont les techniques de la fellation. Peut-être que je vais faire une vidéo sur la pipe, comment faire une bonne pipe à son homme, voilà. Mais il suffit d'attraper le pénis comme ça, faire des mouvements circulaires autour comme ça, faire des mouvements circulaires et puis essayer de terminer les mouvements sur la tête du pénis. Voilà, terminer les mouvements sur la tête du pénis comme ça. Quand je prends ça là, par exemple, voilà, c'est un mouvement comme ça. Vous voyez un peu les mouvements circulaires comme ça, et puis terminer sur la tête du pénis comme ça. Vous voyez un peu, et puis vous prenez le pouce là pour faire des mouvements comme ça. Vous voyez un peu, voilà, comme ça. C'est très excitant. Si vous pouvez mettre le pénis même dans la bouche, n'hésitez pas. Ne vous limitez pas. Allez-y au bout de vos mouvements. Essayez toujours quelque chose. Tentez toujours de nouvelles choses. Ok. Ne vous limitez pas. Ok. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, après le pénis, on a quoi? On passe au mamelon. Les mamelons, ce sont les seins de l'homme. C'est très sensible. C'est très sensible. Cette zone est très sensible. Comment caresser les mamelons de son homme? D'abord, il faut savoir que c'est très sensible. Donc, il faut aller doucement aussi. Il faut aller doucement. Maintenant, pour caresser, c'est simple. On prend la langue. C'est la langue qui est très pratique. Donc, on prend la langue pour passer. On fait des mouvements circulaires autour du mamelon, au bout du sein comme ça. On fait des mouvements circulaires avec sa langue comme ça. Et ouais, un peu non, autour du mamelon. Après, on tape avec la langue et puis on suce comme du genre, comme un nouveau-né en train de téter le sein là. Donc c'est comme ça, on met le mamelon dans la bouche et on suce. Après, on repasse, comme on dirait, genre, la langue autour. Pendant ce temps, l'autre main en train de s'occuper de l'autre mamelon, puisque c'est deux. Donc on fait ça autour. Après, on prend la langue, on fait les mouvements circulaires, et puis on prend le doigt ici, on peut jouer avec l'autre, pendant qu'on suce l'autre ici. Après, vous échangez, vous envoyez la langue ici, le doigt ici. Un peu, vous voyez un peu comme ça, le désir va commencer à monter. Quand on caresse le corps de l'homme, le désir monte, l'excitation monte. Vous voyez un peu, l'excitation monte beaucoup dans son corps. Donc, du coup, il devient très sensible. Il devient très excitable. Ok, donc après, comment dirais-je, les mamelons, on a quoi? Entre les cuisses de l'homme. Cette zone est très sensible. Vous pouvez utiliser la main, comme la manière dont vous pommadez là, doucement. Vous voyez comme la manière dont les doigts passent sur la peau là. Voilà, vous utilisez ça entre ces cuisses. Vous filez vos mains
entre ses cuisses et vous caressez l'intérieur de sa cuisse. L'intérieur de ses cuisses, vous caressez là-bas. Vous pouvez faire des figures, vous pouvez faire des 2, des 3, des A, des B, des C, des triangles, des carrés en le caressant comme ça. Vous pouvez faire des figures. Ouais, non. Il faut que vous montrez que vous maîtrisez la chose. Il faut que vous montrez que vous êtes, comment dire, une expert dans la chose. Il faut que vous montrez que vous avez le contrôle de la chose. Vous voyez un peu, non? Mais il ne faudrait pas faire des mouvements qui n'ont pas de sens, des mouvements saccadés. C'est pas intéressant. Il faut aller doucement, il faut décrire des mouvements. Là, quand lui-même il sent vos doigts sur son corps, il sent vraiment qu'il a fait à une expert. Vous voyez un peu. Donc, il ne faudrait pas faire des mouvements saccadés, c'est pas bon. Donc, vous pouvez faire des figures, des lettres, des chiffres. Ok, tout ça là. Donc, s'il faut aller doucement, il faut causer avec l'homme, si se laisser guider par l'homme. Si tu dis d'accélérer, tu accélères. Donc, on va voir ça dans les vitesses et les pressions. Voilà. Alors, après ça, il y a les fesses. Après les cuisses, on a les fesses. Il faut empaumer ses fesses. Il faut empaumer ses fesses. Il faut caresser l'ensemble de ses fesses. Vous voyez un peu, non? Tout ça là, il se couche sur le dos et puis vous caressez son dos pour descendre vers ses fesses. Vous empaumez ses fesses. Vous caressez bien. Vous voyez un peu, non? Vous passez la main doucement, légèrement là. C'est très intéressant. Bon, après les fesses, on a quoi? Après les fesses, on a le bas du ventre. Le bas du ventre est très excitable. C'est très sensible, comme chez les filles aussi. C'est très sensible. Vous prenez votre main là, et vous filez ça vers, comme vous voulez mettre la main dans le pantalon. Vous voyez un peu, non? Et vous caressez la partie là. S'il est nu, il est couché sur son dos, vous pouvez déposer des légers baisers autour, vers le bas du ventre, ou bien autour de l'ombril, de son nombril là, et puis vous descendez un peu vers le pubis là où il y a les poils là, vous descendez vers là-bas, vous déposez des légers baisers, voilà, vous déposez des légers baisers là-bas, et puis vous caressez ça doucement, doucement, comme la manière dont vous êtes en train de vous pommader quoi. Vous pouvez faire des mouvements circulaires toujours, faire des lettres, faire des lettres, vous voyez un peu, utiliser les 2 doigts comme ça aussi, caresser la partie avec les 2 doigts, vous voyez un peu, non? Faire des lettres, des figures, des triangles, des cercles, de tout. Voilà, pour utiliser tout ça là. Il faut montrer que vous maîtrisez votre chose. Ok. Donc, après le bas du ventre, on a quoi? On a le périnée. Le périnée, c'est quoi? C'est l'espace entre les testicules et l'anus. L'espace qui est là, c'est très sensible parce que cette zone contient beaucoup de terminaisons nerveuses, de tout de l'anus, tout ça là, c'est très sensible. Si vous pouvez mettre la langue, la bouche là-bas, il n'y a pas de problème. Voilà, il faut toujours essayer quelque chose. Il faut se surpasser quand on est avec son homme. Il faut se surpasser. Il faut toujours tenter de nouvelles choses. Vous voyez un peu, non? Ne soyez pas, il faudrait pas que vos activités ou bien vos mouvements soient, comment dirais-je, monotones, soient linéaires. C'est pas bon. Il faut toujours tenter de nouvelles choses. Voilà, il faut montrer le côté féroce de soi-même. Quand c'est comme ça, vous supprenez votre homme souvent. Du coup, il est couché, mais il se demande, waouh, déjà ma femme s'est fait tout ça là. Waouh, c'est comme ça. Waouh. Vous voyez un peu, non? C'est cette folie-là que les hommes veulent des femmes. Cette folie. C'est cette folie-là que les hommes veulent des femmes. Vous allez voir, quand vous allez réagir comme ça, lui aussi, il va essayer d'être créatif aussi. Il ne va pas rester dans son coin. Lui aussi, il va être créatif dans son coin. Vous voyez un peu, non? Il va être créatif de son côté et puis il va essayer de tenter de nouvelles choses avec vous. Donc, vous caressez la partie là, si vous voulez, avec la langue, mais c'est très intéressant. L'espace entre les testicules et l'anus là. Avec la langue, c'est très intéressant. Mais si vous savez que vous ne pouvez pas utiliser le doigt, voilà, vous passez ça légèrement, vous pouvez faire des mouvements circulaires la partie là, des mouvements circulaires sur la partie là. Ça passe, ok? Bon, ça c'était un peu les zones érogènes. Donc, nous passons maintenant à la vitesse. Donc, c'est parti pour la vitesse. Alors, la vitesse et la pression. Comment ça se passe? Il faut savoir que la vitesse et la pression dépendent de l'homme qui est en face de nous. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, ils aiment qu'on les caresse doucement, slow, avec douceur, lentement. Or, il y a des hommes, ils aiment la brutalité, c'est-à-dire ils aiment la vitesse. Ils aiment la fermeté, c'est-à-dire la brutalité. Ouais, un peu, non? Il faut serrer. Ouais, un peu, non? Donc ça varie en fonction de l'homme. Voilà pourquoi il faut se laisser guider par l'homme. Il faut causer avec l'homme pour afin qu'il puisse vous diriger, vous guider. Voilà. Donc vous allez voir que
Il y a les hommes qui aiment les deux, aller doucement, et puis on augmente, on descend, on augmente, on descend, on augmente, on descend, on augmente. Voilà. Donc, ça dépend de l'homme qui est en face de vous. Quand vous voulez caresser votre homme, c'est bien d'aller doucement d'abord. Après, on accélère pas, on descend encore, on accélère pas. On ne sait pas gris, 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 gris jusqu'à la fin. Ou bien doucement jusqu'à la fin. Quand c'est comme ça devient monotone. Du coup, ça n'a pas d'intérêt. Ça vient casser la valeur de votre caresse. Ça vient diminuer l'effet des caresses. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est bien de varier la chose, les mouvements, la vitesse, le rythme et, comment dirais-je, la pression. Vous voyez un peu, non? Vous pouvez aller doucement, avec douceur, arriver, si l'excitation monte, vous montez aussi, la vitesse augmente, vous pouvez aller vite, vite, avec un peu de brutalité, vous voyez un peu, non? Et puis vous descendez encore, on repart, et puis on remonte encore, on repart, on remonte. Quand c'est comme ça, c'est en dents de scie comme ça, c'est intéressant. Mais quand c'est linéaire, c'est devient monotone, c'est pas intéressant, ça diminue l'effet des caresses. Ok, voilà, donc c'est à vous de causer avec votre homme, afin qu'il puisse vous guider, afin qu'il puisse vous dire ce qu'il veut, ok. Donc, ça c'est au niveau des pressions et la vitesse. Après ça, on passe à notre dernier point qui est comment utiliser son corps. Alors, comment utiliser son corps pour caresser son homme? À part les mains, bien sûr. À part les mains, on peut utiliser notre corps. C'est certaines parties de notre corps pour caresser notre homme qui est en face de nous. Voilà. Parmi ces parties-là, on a d'abord, comment dirais-je, les seins. On a d'abord les seins. On peut utiliser les seins pour caresser le visage, caresser la poitrine, caresser le dos. S'il est couché sur son ventre, vous pouvez prendre vos seins là, caresser son dos, passer ça sur lui. C'est très excitant. Vous voyez un peu, non? Il faut être créative dans la tête. Quand on est une femme, il faut être créative. Ne soyez pas toujours avec les caresses, toujours avec la main. Caresser toujours avec la main, c'est pas intéressant. Il faut sortir de sa coquille. Il faut créer toujours. Il faut tenter de nouvelles choses. Vous voyez un peu, non? Donc, vous pouvez utiliser vos seins pour caresser son dos, caresser sa poitrine. Ça dépend de la position. Vous voyez un peu, ça dépend de la position. S'il est couché sur le dos, vous pouvez utiliser vos seins pour caresser sa poitrine, son ventre. S'il est couché sur son ventre, vous pouvez utiliser vos seins pour caresser son dos, son visage, tout ça là. Donc, vous voyez un peu, non? Donc, après les seins, on peut utiliser encore la cuisse. On peut utiliser la cuisse quand tu t'assois sur ton homme. Tu peux déposer ta cuisse sur lui, frotter sur son corps. Frotter sur son corps, tout ça là quoi. Vous voyez, parce que la cuisse, vous voyez que c'est glissé, la cuisse est lisse, la cuisse est douce. Donc, ce sont des éléments qu'on peut utiliser pour donner plus de piment, pour mettre plus de piment dans nos caresses, pour donner plus de goût à nos caresses, pour essayer de modifier un peu la pratique. Vous voyez un peu, non? Donc, vous pouvez vous asseoir sur sa cuisse et puis essayer d'écarter un peu sa cuisse et puis déposer là, frotter cuisse contre cuisse, frotter cuisse contre, je sais pas quoi, sur son corps, sur son dos, tout ça là, vous voyez un peu. Donc c'est très intéressant quoi. C'est très intéressant d'utiliser son corps pour essayer de modifier un peu, comment dirais-je, les caresses. Voilà, modifier un peu les caresses. Après les cuisses, on peut utiliser le pied. Les pieds, on peut utiliser les pieds. Vous pouvez utiliser les pieds si, comment dire, pour essayer de passer ça sur sa poitrine, ou bien prendre le pied pour essayer de passer sur la cheville. Vous pouvez un peu sur la cheville, caresser son pied aussi avec votre pied, caresser, toucher. En tout cas, utilisez votre corps. Utilisez votre corps pour essayer de donner plus de piment, de donner plus d'excitation encore. Vous voyez un peu, il faut être créatif dans la tête. Je n'arrête pas de répéter. Il faut être créatif dans la tête. Voilà, il faut être créatif. L'amour c'est ça, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir, sinon ça s'en va. Donc il faut être créatif dans la tête. Donc vous pouvez utiliser le pied. Après le pied, on a les lèvres. Les lèvres sont très importantes. Voilà, les lèvres sont très importantes. Et puis les lèvres sont beaucoup favorables dans les caresses autour du visage. Donc vous voyez, vous pouvez utiliser vos lèvres pour faire des petits bisous sur sa joue, sur son cou, derrière l'oreille ici. Vous voyez un peu la langue, passer la langue derrière l'oreille, tout ça là. Ouais, vous pouvez utiliser les lèvres, la bouche, tout ça là. Vous voyez un peu dans la bouche, passer la langue derrière les oreilles, déposer des petits bisous légers, des petits bisous sur son cou, petits bisous sur son cou, sur sa poitrine, descendre un peu. Du genre, vous commencez à baiser ici, jusqu'à vous descendre vers son sexe. Vous voyez un peu, non? Vous pouvez aussi faire des petits bisous à l'intérieur de la cuisse. À l'intérieur de la cuisse, vous pouvez déposer des petits bisous là-bas. Vous voyez un peu, même vous pouvez
vous pouvez aussi, comment dirais-je, changer le goût, donner autre goût à votre baiser. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez utiliser des bonbons, ou bien du sucre, ou bien je sais pas de quoi, du crème pour passer ça sur vos lèvres là, et pour vous l'embrasser avec ça. Donne, c'est encore plus, c'est encore plus excitant quoi. Vous voyez un peu. Et vous pouvez utiliser vous pouvez utiliser d'autres choses. Ouais, vous pouvez utiliser d'autres choses. La glace, par exemple, pour faire passer sur son corps, tout ça. Là. En tout cas, il faut être créatif dans la tête. Il faut être créatif quand tu es avec ton homme. Ouais, ce sont ces petits trucs-là qui vont l'exciter. Ce sont les petits trucs-là qui vont comment on appelle même, le marquer. Ce sont les petits trucs-là qui vont essayer comment dirais-je, de troubler son esprit. Vous allez voir que quand il va aller au dehors, tout ça, il va voir que les filles qui sont au dehors, même là, ne sont pas à la hauteur. N'arrivent pas à vos chevilles, même là. Vous allez voir qu'il va revenir à la maison parce que vous êtes une folle, parce que vous êtes créative dans la tête, parce que vous innovez la sexualité. C'est ça, vous innovez la sexualité. C'est ça, les filles. Il ne faut pas être trop réservé, il ne faut pas être calme. Les hommes, ils n'aiment pas ça. Il ne faut pas être calme, il faut te cultiver, il faut te documenter. C'est ça. Hein? Il faut causer avec son homme, il ne faut pas rester dans ton coin, il faut essayer de nouvelles choses. Les hommes, ils adorent ça. Ok, les amis, c'était juste là. Comment caresser son homme, comment donner du plaisir à son homme avec juste des caresses simplement. Donc, si cette vidéo t'a plu, il faut la partager à tes amis, il faut la partager à tes soeurs, il faut la partager à tes frères, à tes soeurs, ouais, à tes mères et autres. Il faut partager à tout le monde. Il faut que cette vidéo tourne afin de pouvoir sauver des couples. Voilà, afin de pouvoir sauver des vies de couple. Ok, donc c'était le général Diaré. Ciao, ciao. Je vous aime.